Bonsoir, dans cette démonstration nous allons voir comment préparer la plateforme du logiciel EcoGuider. Je vais commencer par le lancement de l'application. Je vais faire entrer mon mot de passe par défaut qui est admin. Voilà, je viens d'installer mon application, il est vide. J'ai les 60 inscriptions de la version gratuite et l'ordinateur peut être utilisé sur un seul ordinateur, il ne me reste aucun. Donc c'est une application de test, il me permet de créer 60 inscriptions et il me permet de travailler sur un seul ordinateur. Bon, avant de commencer l'utilisation du logiciel, il va falloir créer sa plateforme. Qu'est-ce que je veux dire par la plateforme? C'est faire introduire toutes les informations concernant l'école, concernant les filières, concernant les professeurs et les salles. Ça veut dire remplir toutes les données qui existent à l'intérieur de l'onglet école pour préparer la scolarité qui va nous permettre de créer les étudiants, les classes et de faire les inscriptions. Et par la suite, on va gérer tout ce qui est paiement, tout ce qui est financier. Alors, sur l'école, donc au moment de l'installation, il m'a demandé le nom de l'école et le nom abrégé. Je vais modifier pour qu'il me permette de modifier les informations de l'école. Je vais introduire le nom du responsable. C'est le nom qui sera imprimé dans les attestations. Le téléphone. Par exemple, je vais faire le même copier-coller. Je vais mettre un email, le numéro de l'autorisation de l'école et une adresse. Donc la ville, elle est très importante. Il ne faut pas oublier de la saisir. Donc je vais faire Tétouan. Donc la ville Tétouan n'existe pas, je dois la créer. Alors je vais cliquer sur ce bouton. Donc là j'ai la gestion des villes et je vais ajouter ma ville. Je valide, je sors. Maintenant j'ai ici Tétouan. Et les informations légales, c'est la patente, le registre de commerce et toute autre information importante, par exemple le numéro de compte bancaire, capital, donc tout ce que vous voulez écrire ici. Je vais choisir le logo de mon école. Si je le souhaite, je peux introduire les noms en arabe. Côté impression, je vais choisir une image pour l'entête de mes impressions et un pied de page. Si je veux imprimer sur un papier en-tête pré-imprimé, ce n'est pas la peine de les renseigner, mais je vais les choisir. Par exemple, j'ai ici mon en-tête et j'ai mon pied de page. Et je les coche, comme ça ils seront imprimés. Alors je vais valider. Dans les documents, je peux mettre ici les documents qui seront utilisés en réseau. Question d'organisation de documents de l'école, par exemple une demande de congé, une fiche que je peux donner à un étudiant qui veut faire une préinscription, et ainsi de suite. Au lieu d'aller les chercher sur l'explorateur Windows, on va les retrouver bien organisés ici. Et ça, c'est très important lorsqu'on travaille en réseau. Donc les données seront enregistrées dans l'application et n'importe quel utilisateur de l'application, il va retrouver ces documents-là. Bon, j'ai terminé maintenant le paramétrage de mon école. Je vais aller pour créer les filières. Alors on a ici un certain nombre de niveaux.
On peut les modifier selon le cas de notre école. Par exemple, dans une école, dans un centre de formation professionnelle, on va trouver technicien, technicien spécialisé, qualification. Et dans d'autres cas, je peux trouver par exemple maternelle. Je peux trouver primaire. Voilà. Je vais sortir. Donc en maternelle, je vais créer une formation que je vais faire maths maternelle. La capacité d'accueil, par exemple 90 étudiants, et ça se fait sur 3 ans. Le maximum c'est 3 ans, une année, 2 années ou 3 années. Maintenant que j'ai créé mes filières, je vais pouvoir créer les salles et les professeurs. Donc ils sont très importants lorsqu'on va travailler sur l'emploi du temps. On va choisir pour une classe donnée un prof dans une salle et tout. Donc, mais maintenant, quand je vais travailler sur la scolarité, ça va pas être, on va pas voir comment les utiliser. Mais bon, je vais choisir une salle, salle A. Il peut accueillir 24 étudiants et il a un type de TP, cours, TD, et je peux choisir d'autres types. Je peux les créer au niveau de paramètres. Ici, on a les types de salles, c'est les types des matières. Voilà, le type, je peux les gérer directement ici. Les spécialités, voilà. TP, cours, TD, je peux ajouter un autre type et il sera modifié ici directement. Donc, je vais créer une deuxième salle, par exemple, salle B. Il peut accueillir 15 élèves et ainsi de suite. Très bien. Je peux créer des profs aussi. Donc là, je vais pouvoir créer un prof. Je ne vais pas le faire, mais je peux le faire. Je vais ajouter, je renseigne les informations, je sélectionne la photo et je valide. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons vu comment paramétrer l'école, comment créer les filières et comment créer les salles. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer les étudiants, créer les classes et faire les inscriptions. Dans la troisième vidéo, nous allons voir comment faire les paiements. Merci.